Mais l'histoire ne s'écrit plus de cette manière. Parce que Jésus est entré dans cette maison. Et quand Jésus est entré dans une maison, plus rien n'est plus pareil. Plus rien n'est plus pareil. Par moments, c'est bizarre parce qu'on n'a pas encore permis à Jésus d'entrer dans nos vies correctement. On est en train de lutter, on fait 50-50. Vous voyez, souvent on fait 40-60. Souvent on fait 20-80. C'est-à-dire qu'on donne 20% à Jésus et puis nous on a 80%. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Hein. Voilà, il ne parle pas d'argent. Je parle de notre foi. Je parle de notre manière de marcher avec Dieu. C'est-à-dire qu'on lui donne 20% de notre cœur et puis nous on garde 80%. On lui donne 80, on lui donne soit même 1%, et puis nous on garde 99%. C'est-à-dire c'est quand la situation est trop bizarre. C'est là on dit Jésus, toi-même si tu es Dieu, fais. Je me souviens très bien que il y a de cela quelques jours, on avait rendu visite à une amie, un couple d'amis, et il y avait aussi un de leurs amis en commun qui était là, qui lui, il ne croit pas en Dieu, d'après lui maintenant. Parce que les pasteurs, bon, ça se comprend, hein, il a été vraiment blessé. Il a été blessé, sauf qu'il n'a pas eu quelqu'un pour l'accompagner dans sa blessure. Donc il est devenu un vrai révolté contre tout ce qui est Dieu. Et donc, il dit, lui, il a fait un test. Un matin, il a pris son portable. Excusez-moi, oh là, j'ai fait tomber ma batterie. Il a levé le portable comme ça. Et puis il dit, Dieu, si tu es vraiment Dieu, je laisse tomber mon portable. Fais que mon portable ne tombe pas. Et il a laissé son portable tomber. Donc, on va se poser des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que si Dieu existait vraiment, son portable n'allait pas tomber. Vous voyez un peu? Comment on peut arriver à des raisonnements qui sont quand même bidons? Mais ça, c'est quand on est tenu par la captivité. Ça, c'est quand on est tenu par le mal. C'est quand on est tenu par le monde des ténèbres. Et que, non seulement ils nous volent des choses, ça ne suffit pas. Ils ne veulent pas qu'on s'en rende compte pour lutter contre ça. Jésus est venu pour tout ce type de personnes. Jésus est venu pour nous tous, pour ça. Afin qu'on ne soit pas dans des vains raisonnements, on ne soit pas dans des vains discours. Comme Paul pouvait le dire, ne soyez pas des vains discoureurs. Mais qu'on soit toujours à l'affût, comme un chasseur qui cherche un gibier. C'est-à-dire cherchant toujours l'occasion de nous accrocher à la robe de Jésus comme cette femme-là. Cherchant toujours l'occasion, d'accord, de permettre à Jésus de nous dire lève-toi, même quand on est mal. Cherchant toujours l'occasion de dire à Jésus on t'aime. Cherchant toujours l'occasion de dire à Jésus toute ma vie je veux marcher avec toi. Croyez-moi, la fille de Jairus, l'amour qu'elle va donner à ce Jésus qui l'a relevé, même si elle ne va pas l'avouer, même si elle ne va pas crier partout Jésus, Jésus, je ne sais pas, d'accord? Mais je suis convaincu que l'amour qu'elle va donner à ce Jésus qui l'a ressuscité, même son père ne pourra pas faire ça. Parce que son père a vu la résurrection, mais elle a vécu la résurrection. Je parle à quelqu'un?